là pour les 2 semaines pour Yahoo. On présente une quotidienne qui s'appelle Yes She Can. On raconte les coulisses de Cannes et on est une team féminine, j'allais dire féministe et féminine d'ailleurs. Yahoo est un média qui me permet à moi, qui me laisse vraiment libre de faire des sujets plus engagés. J'ai commencé Cannes pour le Madame Figaro, j'avais 20 ans. On a fait croire que j'étais une petite journaliste qui faisait son petit Cannes et qui était perdue à Cannes et j'avais l'accent comme ça. Et j'ai rencontré Franck Provost comme ça et j'ai fini le premier soir de mon premier Cannes sur le bateau de Mouna Ayoub à sortir, à faire la fête, à être avec les gens de Chopa. C'était un truc de dingue. C'était une époque beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'on avait, les stars étaient accessibles, il n'y avait pas 40 agents, 40 flics. Donc en fait on était là. Il y avait Elton John qui était là, on lui parlait, il y avait Sylvester Stallone, il y avait des très grosses stars et c'était hyper sympa. On travaillait jour et nuit, on boit, il y a beaucoup de drogue aussi, donc il faut faire attention, il y a beaucoup de connards. Cannes, c'est les rires, les pleurs, la dépression, les rires, les pleurs, la fierté, la dépression. Aujourd'hui, c'est vraiment du marketing, c'est compliqué. Moi, j'adorais quand il y avait Jane Fonda, j'adorais quand il y en avait vraiment, il y avait plus de stars, quoi. C'est beau de faire des films, c'est beau de raconter des histoires, donc il faut pas oublier ça, quoi. À côté, il y a plein de paillettes et il y a plein de trucs qui peuvent être, parfois les paillettes, ça peut être sombre. Et la sombritude de Cannes, parfois, peut être douloureuse et peut être jolie aussi. J'adore, il fait pas beau et les nanas sont habillées sur des talons hauts, dans le plus glamour total. Comme vous pourrez remarquer, je suis toujours la pouilleuse de Cannes. Agnès Varda, elle est plus là, mais elle est là. Donc ça a sa valeur. Moi, elle est là avec moi tout le temps. Pareil, je me dis, tiens, attends, je te laisse ta place, Agnès, tu vois. Si j'avais une tasse un peu avec de l'eau chaude, je lui mettrais là comme ça. Attends, je vais pas lui mettre dessus parce qu'elle n'aimerait pas les sacs, elle serait pas contente. Il faut juste toujours garder cette petite flamme et se concentrer là-dessus, ne jamais l'oublier. Garder sa ligne, parce que souvent à Cannes aussi, on a envie d'être partout. En tout cas, c'est bien qu'il y ait des générations comme vous qui ont le courage de créer comme ça des blogs, des Instagram et de faire des sujets. C'est bien qu'ils se soient déplacés, c'est bien qu'il y ait des initiatives. Je ne sais pas si ça a un impact réel parce que finalement, ce que les gens veulent voir, c'est de la star. Je me suis posé une question quand moi, mes filles, elles sont fans de Aya Nakamura. Je me suis demandé, est-ce que justement, quand on parle de féminisme ou d'écologie, pour mes filles, il y aurait plus d'impact si Aya, elle, se mettait à parler d'écologie ou de féminisme que d'autres personnes. Donc je me demande si effectivement des filles comme Nabila, des chanteuses comme Aya, eux, lançaient des messages.